bonsoir. Alors, c'est Rodat Teshuvah, chapitre 6, paragraphe 6. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. כל פעולה שהיא משתלשלת אחרי השתלשלויות רבות מהטוב, מהקודש, כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, שהמציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, את התגלותה על הפועל, ואין קץ לסיבות אשר התגלגלו מרום חביון עד אשר באה פעולה טובה זו אל הגילוי המעשי, כבר, בהיותה כבר יוצאה לפועל, היא משיבה את האור לשורשה. היא מכה את הגלים לאחור ומרחבת היא את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה. והוא הדין ההפך. כל פעולה שמקורה מושחת, כשם שהמקור הטמא הוא מחוללה, כך היא מגלה את חלאתה בתוכיות הרוח העושה אותה. עד אשר יעקרה ממקורה האיש השליט על מעשיו ועל רצונו, בכוח הגדול של תשובה. שאז, בהתעלותה בייחוד למידת האהבה, תקבע את מדורה בעומק הטוב, ותכה את הגלים ממטה למעלה, כהלכות הפעולות הטובות לטובה. C'est clair? Très. Top. Alors, de quoi s'agit-il? Le titre d'abord. Amasi medabri même betoch haneshama. Les actions parlent dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute action qui est engendrée après toutes sortes de processus qui prend sa source dans le bien, dans le saint. Alors de la même manière qu'elle provient de la source du saint, qui, elle, cette source, l'a engendrée, a fait en sorte que cette action apparaisse dans ce monde. Et il y a une infinité de causes, c'est-à-dire de relations de cause à effet qui ont fait que cette action positive apparaisse dans ce monde. Et bien exactement de la même manière, dès qu'elle apparaît, elle envoie la lumière en retour à sa racine, et elle a une influence, et elle élargit encore plus l'action, ou bien l'activité, on va dire, de la sainteté, et la fait grandir de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, avant que je fasse une action, ben l'action ne n'est pas de rien du tout. Elle a été causée par quelque chose. Quand je rentre ma main dans ma poche, et je prends une pièce et je mets dans la main de quelqu'un, ça s'est pas fait par hasard. Il y a toute une conception de la vie qui a précédé et qui m'a mené à cette action. Et il y a une infinité en fait de causes qui ont fait que finalement j'ai agi de cette manière dans cette situation spéciale. Donc toute action positive découle d'une source dans l'âme très positive, dans l'âme, dans la pensée, dans nos conceptions. Donc en quelque sorte, le monde de l'action n'est que l'expression du monde intérieur. Donc, ça c'est clair. Et en revanche, chaque expression du monde intérieur renforce aussi le monde intérieur. C'est pas seulement une expression, ça le renforce davantage. C'est-à-dire l'exemple connu, la fleur n'est que l'expression de toute la vie qu'il y a dans la racine, mais une fois que la fleur a poussé, par un effet de photosynthèse, ça renforce davantage la racine. Elle devient encore plus forte. Et c'est comme ça qu'on explique mitzvah, goreret, mitzvah. Comment ça marche? Quel est le mécanisme? Quand tu fais une mitzvah, c'est-à-dire que tu as réussi à exprimer l'aspect positif de ta personnalité au niveau de l'action, ça renforce davantage tous ces aspects positifs, et donc ça donnera encore plus de fleurs. Plus la racine se renforce, plus ça donne des fleurs. Donc une fleur qui apparaît renforce la racine, et la racine étant si forte, elle fait pousser d'autres fleurs. Et c'est comme ça que mitzvah, goreret, mitzvah. C'est clair? Shalom. Donc ça c'est clair au niveau du positif. Que toute expression de dimension positive de notre personnalité, non seulement est son expression, mais aussi renforce cette dimension et donne
et donc donne naissance à d'autres expressions encore plus positives. Mais ce qui n'est pas moins vrai, c'est dans l'autre sens. Voadin la FR. Il en est exactement de même concernant le contraire. Kol perula shemekora mushrat. Toute action qui provient d'une source sale, corrompue. Alors on pourrait se demander qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mushrat dans l'âme. L'âme, elle est toute pure, elle est toute sainte. Neshama shenatatabi teorai, elle est toujours sainte et pure. Mais il y a des différences de niveau. Il y a ce qui s'appelle Neshama, il y a ce qui s'appelle Ruach, il y a ce qui s'appelle Nefesh. Neshama shenatatabi teorai, l'âme, elle est toujours sainte et pure. Mais le Ruach, pas toujours. Le Ruach, c'est cette capacité de penser. Donc il se peut très bien que ta capacité de penser ait été ravagée par des conceptions totalement négatives. Et tu es quelqu'un avec des pensées totalement négatives et des conceptions négatives. Et ça, c'est tamé. Et ces pensées et ces conceptions négatives, sans aucun doute, engendrent des comportements négatifs. Donc là aussi, tu pourrais dire, Tom, ce n'est que l'expression d'une conception négative, un point c'est tout. Eh ben non. Chaque conception négative qui est gravée dans ta personnalité, qui s'exprime dans le mal, renforce davantage ces conceptions négatives et donneront naissance à d'autres actes négatifs. Donc, avant de fauter, réfléchis deux coups. Sache que dès le moment que tu as fauté, tu rentres dans une galère, dans un déclenchement d'autres fautes. Parce que tu as intensifié davantage tes aspects négatifs dans ta personnalité qui, eux-mêmes, engendreront d'autres actes négatifs. Regardez dans le texte. Vehu adin. On renforce le roi. D'accord. Vehu adin. Et pas seulement quand tu agis mal, mais quand tu es présent dans une situation de mal. Ça a un impact négatif sur ta personnalité. C'est la raison pour laquelle il y a marqué Yad Aïdin Tiyebo Barishana. Quelqu'un vient déposer dans le Beddin qui a vu quelqu'un fauter, et supposons qu'après qu'ils ont jugé ce bonhomme, ils ont dit qu'il fallait le mettre à mort. Ben, le premier à lancer la pierre, ça doit être celui qui a témoigné. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a été abîmé de cette expérience. Parce que savoir que le mal existe, c'est quelque chose, mais vivre une expérience du mal, c'est autre chose. Ton âme a été affectée de mal du fait même d'avoir vécu cette expérience. Si jusqu'à présent, il y avait une distance du mal, disons, de 100 mètres, maintenant que tu as vu, donc tu te dis, bon, c'est pas tellement infaisable, c'est faisable, je viens de voir, c'est faisable. Donc maintenant, tu as 50 mètres du mal. Donc pour rééquilibrer, prends la pierre et jette sur le mal. Pour toi, te guérir de ce rapprochement du mal. Donc, vivre une expérience négative, ça, sans aucun doute, un impact sur ta personnalité. Et c'est la raison pour laquelle on est censé pas être en contact avec des gens mauvais. Parce que l'homme, dans sa nature même, il est social et sociable. Donc, il est influencé de son environnement. C'est pour ça que le Rambam, il dit, si tu vis dans un pays où tout le monde est sale, eh ben, sors de ce pays. Et si tous les pays du monde sont sales, il dit, eh ben, habite dans une grotte. On dit alors c'est mieux d'habiter en Israël avec une ville. C'est ça la Comment ça nous protège? C'est ça ce qu'il y a de si surprenant. Le même Rambam qui dans Ilchot Deot, il dit ce que je viens de dire, dans Ilchot Melachim, il explique qu'il faut toujours habiter en Eretz Israël, et il vaut mieux choisir habiter en Eretz Israël, même dans une ville d'idolâtres, qui n'est pas un endroit idéal pour éduquer tes enfants, plutôt qu'habiter en Israël dans une ville de juifs. Donc il s'avère que l'influence bénéfique de la terre d'Israël, la sainteté de la terre d'Israël, est plus forte sur la personnalité d'un juif que l'environnement social. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois choisir d'Afka une ville d'idolâtres. Si tu peux faire encore mieux habiter en Israël avec des tzadikim, c'est encore mieux. Mais à choisir entre les deux, il vaut mieux Eretz Israël. Et le roi abîmé, il découle sur le Nefesh? Vous avez dit qu'il y a une autre partie. Évidemment. Donc la teshuva, c'est de faire déverser la vie de la neshama dans le roi et faire un lavement.
La Neshama, elle est toute sainte. C'est de se ressourcer dans sa Neshama. Ça va Teshuvah. De permettre à la vie qui se trouve dans la Neshama de pénétrer ton roi et de nettoyer toutes ces fausses conceptions qui ont eu des répercussions au niveau de l'action, qui est déjà dans le Nefesh. Et c'est comme ça que tu laves tous les tuyaux qui ont été salis. On va reprendre dans le texte, regardez. Veu adin la efer, il en est exactement de même concernant le contraire. Kol peula shemekora mushrat, toute action qui prend sa source dans de quelque chose de corrompu, de sale. Keshem shamakor atame ou mecholala, de la même manière que cette source impure l'a engendré, cette action. Car imegala et helata, elle dévoile toute sa pourriture. Betochiyut aruach, dans l'intériorité du roi, aosaota, qui l'a engendré. Jusqu'à quand ça restera comme ça pourri, et c'est pas seulement un état statique de pourriture, la pourriture ça se propage. Le mal, il est actif. Il y a des gens qui pensent que faire du mal, c'est juste une sale note dans mon casier judiciaire, et un point c'est tout. Quand tu fais du mal, tu as avalé un poison qui se propage dans ta personnalité. Mais ça agit moins que le tov quand même. Quand on fait du tov, ça influence beaucoup plus que le mal. Alors pourquoi c'est plus facile d'influencer en mal qu'en bien? Pourquoi c'est plus facile d'influencer en mal qu'en bien? C'est plus facile d'influencer en mal qu'en bien, oui. Parce que la force de la gravité, elle est assez forte à te faire couler vers les mondes bas. C'est pareil dans la spiritualité. Donc, et jusqu'à quand ça va aller en pourrissant davantage? Adasher Yarakra, jusqu'à que tu déracines ce mal. Adasher Yarakra Mimekora, à sa source, qui c'est Aïsh Ashali Talma Asav, l'homme qui domine ses actions et qui n'est pas dominé par ses actions. Il y a des gens faiblards qui ne sont pas capables de se contenir. Ils ont toutes sortes de pulsions. Et ce sont des faiblards. Ce ne sont pas des gens qui ont une force de caractère, qui sont capables de dominer leur comportement. C'est au niveau du roi qu'ils sont faibles ou au niveau du Nefesh? Là, on traîne l'autre. Des sales conceptions. Il a du mal à se dominer. C'est à cause de quoi? D'où elle vient cette force? C'est le roi qui est faible. C'est la première fois que tu as des scrupules, on dit, tu as peur de fauter. Dès que tu as fauté, tu dis bon, c'est pas tellement grave finalement. Tu t'accommodes au mal. Tu te familiarises avec le mal. Et tu as moins de répulsion envers le mal. Que ça devient normatif. Et ça va de mal en pire. Donc il faut une force de caractère pour couper net. Couper net. Donc, Adashri Akra Aïcha Shalit al Ma'asam, Val Retsono, quelqu'un qui a une force de dominer aussi bien ses actions que sa volonté. Bekoach Hagadol Shalat Teshuvah, à l'aide de la force forte de la Teshuvah. Chez Az, alors, quand il a réussi à déraciner ce mal, Beit Aluta Beichud Emidat Arava, si sa Teshuvah s'élève encore plus au niveau de l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il c'est pas seulement qu'il s'écarte de faire du mal par la peur du châtiment, mais par identification totale avec la volonté de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Alors, Tigbad Medora Beormekatov, cette même action qui était totalement sale et négative, trouve sa place dans la profondeur du bien, Vetaket Agalim Mimata Lemala, et elle aura des répercussions comme des vagues, de bas en haut, de la même manière qu'aurait fait ses actions positives. Les péchés sont convertis en mérite. Donc, il s'avère que tu n'as pas avalé un poison, mais tu as avalé de la vitamine quand tu fais tchouva. On parle de tchouva me'ava. Tchouva me'ira et ne fait que neutraliser le mal. C'est comme si tu n'avais rien fait. On a dit les ballons ils restent transparents. Tu vois, mais Ava, ça transforme le mal en bien. C'est clair? J'ai pas compris. Alors, si les actions, on a fait les actions et qu'elles étaient mauvaises, mais on a fait tchouva, alors finalement, ça n'influence pas sur ce qu'on est? Non. Rétroactivement, ça retransforme tout ça en bien. Pas seulement ça neutralise toute la pourriture qui s'est propagée, ça retransforme rétroactivement comme si j'avais fait une mitzvah. Et tout est nettoyé et tout est même amélioré. C'est ça toute la force de la tchouva. Zdonot nafrim nesruyot. C'est ce qu'on avait appris dans la Piskahe. Ouais, Comment rétroactivement, on est devenu meilleur. Quand on retire
cet air rouge, il se transforme en air vert. On met une nouvelle pensée à l'intérieur, et ben ce ballon devient une mitzvah. C'est clair? Zain. Mitrilat Abria. Au début de la création du monde. Raoui aya tama'et liot gamruk et tam pirio. Selon le projet divin primaire, le goût de l'arbre aurait dû avoir le même goût que les fruits. Dieu a dit Tache haaretz etz peri ose peri lemino. Que la terre fasse pousser un arbre fruit qui donne des fruits de son genre. La suite du verset va Tache haaretz etz ose peri. La terre a fait pousser un arbre qui donne des fruits, mais l'arbre lui-même n'est pas fruit. C'est-à-dire le tronc de l'arbre aurait dû avoir le même goût que les oranges. Donc, est-ce que c'est Kipchuto ou bien Machal? Peu importe, l'essentiel, ce qui nous importe là, c'est le Machal. Toujours. Est-ce que ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu? S'il y avait un projet comme ça, on n'en a que faire, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est la leçon qu'on en retire dans notre comportement moral. C'est ça ce que le Rav Kook expliquait, ça appartient ça évidemment au Sodot de la Kabbale, toute la paracha de Bereshit, c'est Maaseh Bereshit, c'est les secrets les plus profonds de la Kabbale. Donc là, le Rav Kook, il nous donne quelques miettes, qu'on comprenne au moins de quoi il s'agit. Kolaim Saïm, tous les moyens. Amarzikim Ezu Megama Ruchalit Gvoa Klalit, qui soutiennent un objectif spirituel haut et général, c'est-à-dire un idéal, tous les moyens pour parvenir à un idéal. Reui mayu liot muhashim bechush nishmati boto agova vanoam, she'etzem hamegama murgeshet bo kshanu metzairim ota. Aurait dû être ressenti en nous, à la même hauteur et au même délice, que l'idéal lui-même. Aujourd'hui, c'est pas exactement le cas. Aujourd'hui, tu galères dans les moyens, et tu n'as aucune satisfaction, même ça te prend la tête très souvent, et tu n'as de satisfaction que lorsque tu arrives à la concrétisation de l'idéal. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'arbre, le tronc, c'est un moyen. Ce qui est bon ceci, c'est un moyen, pour finalement donner des fruits. Dieu voulait que tu ressentes la métikout, la douceur de l'idéal, déjà dans les moyens. Mais on a chuté, et aujourd'hui on n'est pas à ce niveau. Les gens sont toujours en train de râler, de pleurnicher, de grogner, quand ils sont en train dans la labeur des moyens. Ouais, quand on est payé, on est content quand même. Ça dépend qui. Ceux qui sont en delà du niveau. Ça veut dire, tous tes copains ils s'amusent bien, et toi tu as décidé d'être médecin. Donc tu galères pendant 10 ans, enterré dans tes livres, tous les soirs, jusqu'à minuit, 1h, et tes copains ils font la vie. Eh bien, sors maintenant, je peux pas, j'étudie. Il râle, il n'est pas content. Mais quand il sera content, le jour où il ouvrira comment on dit ça, son cabinet, recevra des malades, il les guérira, alors là, il sourira d'oreille en oreille. Mais pour l'instant, il galère. C'est-à-dire? Et dans tous les domaines, c'est pareil. Il n'y a aucun domaine dans ce monde où on peut arriver à la concrétisation de l'idéal sans passer par les intermédiaires, par les moyens. Et les moyens sont durs. On ne peut accéder à rien. C'est un plaisir. Par exemple, c'est un plaisir intense de dominer un domaine, de s'y connaître. Ouais, mais c'est pas venu gratuitement. Il y a dû cracher du sang pour dominer ce domaine. Il faut étudier des années et des années. Et ça, c'est pas tellement facile. Donc la plupart tombent en route. Et les Fernasim, la Midrash, les Radiotse, 1000 personnes rentrent à la Yeshiva, il n'y en a rien seul qui sort finalement. Les autres sont tombés en route. Parce que c'est dur. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Finalement, il y a un seul Ramatkal sur, je sais pas, 300 000 soldats qui sont rentrés et qui espéraient être le Ramatkal. Voilà. Continuons. Aval. Donc ça, c'était l'idéal de Dieu. Aval, Teva Haaretz, la nature même de la terre. Itnododut Achaim, les vicissitudes de la vie. Leut Aruchaniut, Keshinisgeret Memasger Agufaniut. La fatigue de la spiritualité lorsqu'elle est étouffée dans le cadre corporel. Ça veut dire,
aussi bien l'âme, elle vient avec plein d'idéal et d'ambition de sanctifier le nom de Dieu dans ce monde, mais finalement elle est engouffrée dans ce corps qui est pas tellement malin et qui s'amuse à toutes sortes d'idioties. Elle étouffe à l'intérieur. Il en est de même concernant tout idéal. Tout idéal qui commence à se concrétiser, il étouffe. C'est toujours pareil. Supposons par exemple qu'on décide, on va faire un discours très enthousiasmant, que c'est vraiment très triste qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de quoi manger. Alors on va tous se mobiliser pour procurer des repas chauds aux petits-enfants affamés. C'est sympa comme idéal, enthousiasmant. Là, tant qu'on est au niveau de l'idéal, tout le monde sourit. Maintenant, passons à l'acte. Pour le faire d'abord, il faut avoir de l'argent. Il faut récolter des fonds. Récolter des fonds, c'est pas tellement facile. Il y a toute une machine à récolter des fonds. Il faut mettre sur pied toute une entreprise de télémarketing, envoyer des enveloppes, téléphoner aux gens, leur casser les pieds. Donc maintenant, on va commencer alors à distribuer les rôles. Alors toi, tu feras les enveloppes. Faire toute ta vie, tu vas coller des enveloppes. Toi, tu fais du télémarketing. Toi, tu vas taper aux portes, tu vas te ramasser des claques et tu vas te faire humilier toute la journée. Et on va voir après 2 semaines qui aura le sourire aux yeux, jusqu'aux oreilles. Tous vont craquer en route. C'est-à-dire, on rentre au début de l'idéal, 10 000 personnes enthousiasmées. Dès qu'on commence à parler de la concrétisation des idéaux au niveau du terrain, on se retrouve plus que 1000. Après, quand on commence à travailler, on se retrouve plus que 100. Après 10 jours, il n'y aura plus un seul fou qui reste. Et tous sont morts. C'est toujours comme ça dans tous les systèmes. Tous les systèmes qui essaient de concrétiser un idéal, la quasi-totalité tombante. Parce que c'est étouffant. Les gens n'ont pas cette force de caractère de jouir de l'idéal déjà dans les moyens. Dès que ça rencontre la vie active, c'est étouffant. Pourtant, on a des réussites quand même. Je veux dire, il y a des groupes qui sont faits. Ce sont les plus forts du monde. Ah, c'est ça, vous dites. C'est les exceptions. C'est les exceptions. Ça s'appelle des idéalistes. Combien qu'il y en a dans ce monde qui se font huer par tout le monde, qui se sont vexés constamment, qui se font accuser par tout le monde. Tu es une crapule, tu as laissé tomber ta famille, etc. Pour des idioties, tu es un rêveur, tu es un utopique, etc. Lisez l'histoire d'Herzl, un exemple vivant. C'est vrai qu'il a sacrifié sa vie quand même. Non, et ça valait le coup, non? Nous, mais pas pour lui. Pour lui aussi. Lui, il est au Gan Eden pour l'éternité. Il n'avait pas besoin d'une autre. Donc lui, il a gagné au change, et tout Israël a gagné au change, et l'humanité entière a gagné au change, et Dieu a gagné au change. Donc ça valait le coup. Si c'était à refaire, il le referait 100 000 fois. Même si sa femme le haïssait, ses enfants pareil, et tous ses copains l'ont trahi, et tout le monde l'a pris pour un fou. Aujourd'hui, du haut des cieux, il observe ça, je referai ça même avec 100 000 fois plus de souffrance dans ce monde. Est-ce qu'on fait tout ce travail pour que là-haut on soit tranquille ou il faut... Non, mais un idéaliste, normalement, il a dépassé ce stade. Il vit ici. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il réussit d'ailleurs. Parce qu'il s'en fout du reste. Il est tellement omnibulé par son idéal qu'il s'en fout de toutes les autres choses. Il ne vit que ça. Il n'en a que faire. Pas tous à ce niveau, il y en a qui sont un petit peu affectés, d'autres moins, etc. Mais le fait même qu'ils continuent, ça prouve que le délice de la satisfaction spirituelle est bien plus fort à ses yeux que toutes les souffrances qu'il subit. C'est ça, donc il vit aujourd'hui le plus tard en fait. C'est ça. Donc il mange de l'âme. Il mange de l'âme. Il mange de l'âme, il emprunte le bonheur du futur. C'est un chacham. Ezo chacham aroet anolad, dit Chazal. Qui est le chacham? C'est celui qui voit ce qui va naître. Yodea davar besibotav, dit Aristote. Celui qui connaît les choses déjà dans ses causes. Les idiots, tant qu'ils n'ont pas vu le résultat, ils n'y croient pas. Les chachamim, si toutes les causes sont là, évidemment que ça, l'effet va avoir lieu. J'ai mis la casserole sur le feu. Il y a de l'eau sur le feu. Bon, sans aucun doute, ça va bouillir. L'idiot, il attend de voir. Ça va bouillir, ça va pas bouillir. Peut-être que non. Parce qu'il n'a pas une conception scientifique.
Celui qui est intelligent, mais il a mis la casserole, il s'en va. Donc, les intelligents, dès qu'ils voient que les causes existent dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine de la sociologie, peu importe, ils vivent déjà le bonheur des résultats. Comme ça qu'on se marie. Allons-y. Donc, aval. Teva haaretz, c'est-à-dire la nature même de la terre, c'est-à-dire le corps, la matérialité, la lourdeur, la pesanteur du corps et de la terre. Itnododut achayim, toutes les vicissitudes de la vie. Leut aruchniut, la fatigue, c'est-à-dire la spiritualité se fatigue. Chez misgeret bemisgar gufaniut, quand elle est encadrée dans le cadre du matérialisme, du corps. Garam, tout ceci a entraîné. Shirak taramosh elle a pris. Seulement le goût du fruit, ce qui veut dire chez la mégama, on a de l'objectif le plus lointain, à idéal arachi, l'idéal essentiel, Mourgash ou Benarmovado. Il n'y a que lui qui est ressenti par tout son délice et toute sa splendeur. L'idéal, c'est le tam. C'est juste le tam, en fait. C'est même pas de le manger. C'est l'aboutissement. C'est même pas de le manger, c'est non, d'avoir ce goût. L'idéal, c'est qu'il y ait un fruit, mais ce fruit, il est tellement délicieux que ça te procure du plaisir. L'essentiel, c'est le fruit, c'est pas que toi, tu en aies plaisir. Mais une fois que le fruit existe, alors ça te procure du plaisir. Tu ressens le plaisir. Charak Tarmo, je l'ai pris. C'est la magama achona, idéal arachi, mourgash ou benar movadero. Avala etzim, par contre, les arbres, anosim alem est appris, qui portent sur eux leurs fruits. Im kol nechitsutam les guidou l'a pris, malgré tout le besoin de ces arbres pour faire grandir les fruits. Ça, tout le monde comprend qu'on ne peut pas arriver à concrétiser un idéal sans passer par les moyens. Intellectuellement parlant, tout le monde le comprend. Il reste à savoir si c'est ressenti au niveau du sentiment. C'est ça toute la force. D'être capable de faire pénétrer ça au niveau de ton sentiment. Il y en a qui sont tellement idiots qu'ils ne comprennent même pas au niveau intellectuel. Mais disons, des gens normaux, ils comprennent bien qu'on ne peut pas accéder à l'idéal sans passer par les moyens. C'est la fille-là qui fait ça. Im kol nechitsutam les guidou la pris, malgré tout le besoin pour faire grandir le fruit, nit abou, sont devenus plus épais. Nit gashmu, ils sont devenus trop matériels. Veibdou et armam, ils ont perdu leur goût. C'est-à-dire que c'est tellement de moyens, de sous-moyens, de ramifications des moyens, etc., qu'on n'y voit plus rien. On est dans le brouillard. Imagine, par exemple, l'idéal sioniste, c'est de ramener tous les juifs en Eretz Israël, comme ça, enthousiasmant. Les rabbins, on fait des discours enthousiasmants, les gens larmoyés d'enthousiasme, etc. Mais finalement, il faut lire dans ce pays. On débarque ici, il n'y a rien à manger. Donc il faut prendre la pioche et commencer à travailler la terre, chercher de l'eau. Et après, il y a des querelles internes. Et après, il y a les Arabes qui nous cassent les pieds. Et des gens avec des conceptions de gauche et d'autres de droite, et d'autres du centre, et d'autres du milieu, et d'autres religieux. On se tabasse toute la journée, etc. On ne voit plus que le brouillard, on ne voit plus l'idéal. Et les gens souffrent. Et des guerres intestines au sein même de la nation. Et un organisme extraordinaire qui s'appelle la Sokhnout, qui est censé ramener tous les juifs en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a été édifié. Après un certain moment, bon, ça se fait avec un certain idéal. Après, on ne peut pas vivre que l'idéal, il faut donner des payes aux gens. Alors là commencent les jalousies. Pourquoi lui, il a reçu cette paye? Moi, j'ai aussi une moindre paye. Et pourquoi lui, il a un beau chapeau? Et moi, j'ai un petit chapeau. Et lui, il a un grand bureau. Et moi, j'ai un petit bureau, truc. Et commencent les jalousies, les querelles, etc. Et finalement, tout l'organisme ne fait que s'entretenir lui-même. Et tous les budgets sont brûlés que pour l'organisme. Et rien n'est concrétisé. Ou presque rien, en n'étant pas trop pessimiste. Et il en est de même dans tous les idéaux. Donc il ne faut pas perdre le nord. Et si on ne rafraîchit pas constamment l'idéal, tous les organismes, c'est quoi? C'est le rôle de Talmidei Chachamim. Les Chachamim, c'est dommage qu'ils perdent leur temps à eux-mêmes concrétiser les idéaux. Parce que tu peux te donner toute ta vie et tu ne feras concrétiser qu'un seul idéal. Alors que si tu entretiens des dizaines d'organismes en leur injectant une piqûre de motivation une fois par semaine, de fait, tu fais apparaître dans ce monde 1000 idéaux. Les gens, ils travaillent toute la journée, mais ce qui s'appelle l'usure et les querelles et l'oubli de l'idéal, une fois par semaine, tu rafraîchis. Et ça marche.
Clair. Soit tu dis, ben c'est dommage, ce Talmid Chacham, il est si brillant, etc. Il aurait pu être, je sais pas, le Rosh Memchala. C'est dommage, parce qu'il aurait été que Rosh Memchala. Il y a d'autres idéaux à faire avancer. Donc, il passe toute sa journée à écrire, à encourager, etc., etc. Et en fait, c'est lui qui maintient tous les systèmes. C'est son rôle. Et il n'en faut pas beaucoup. Une petite poignée. Selon Rav Kook. Une petite poignée de gens qui se donnent nuit et jour à l'étude de la Torah. Et leur rôle est d'élever constamment la société pour que tous les organismes fonctionnent comme il le faut. C'est le rôle des Talmidei Chachamim. C'est bien. Top. Les Zéochet Haaretz. Ceci est la faute de la terre. Chez Baravuro, Nitkalela, Keshinitkalel, Gama Adam, Al-Cheto. À cause de lui, c'est-à-dire de l'homme, elle a été maudite lorsque l'homme a été maudit à cause de sa faute. C'est marqué dans le Midrash. Il y en a 3 qui sont rentrés dans le jugement, il y en a 4 qui se sont tués accusés. 3, c'est l'homme, la femme et le serpent. Et finalement, la terre aussi a été accusée, c'est-à-dire elle ne donnera plus toute sa vigueur dans agricole, etc. Ça veut dire qu'il y avait dans le fait même que la terre existe, le matérialisme existe, potentiellement la possibilité de fauter. L'homme a mis à l'œuvre ce potentiel, et donc ça raccuse rétroactivement la terre. Il a été influencé, comme vous avez dit. Du fait même qu'il vit dans cette terre, il est alourdi par le poids du matérialisme, et c'est comme ça qu'il a fauté. Donc qui était la cause de la faute? C'est le matérialisme, donc elle est en prison avec eux. Vechol Gam, sauf les tikkuns. Mais on sait très bien, comme dit le Rambam, le Maharal, la nature vaincra toujours. C'est-à-dire tout défaut finalement sera réparé. C'était un défaut. C'est-à-dire à l'origine, c'est comme ça que le monde aurait dû être, donc il sera comme ça finalement. Alken. C'est pour ça que nous sommes assurés. Muftachim anu beberur, c'est-à-dire de manière la plus claire, sans aucun doute. Chez Avo Yamim, viendront des jours. Chez Tashuv Abrial et Kadmuta. La création entière reviendra à son point d'origine, tel que Dieu l'avait projeté. Vetama etz, yek et tamapri. Et alors, le goût de l'arbre aura le même goût que le fruit. Encore une fois, est-ce que c'est Kipchuto ou Kipchuto? Ouais, parce que si on mange de l'arbre, il n'y aura plus de fruits. Hein? C'est pas grave. C'est pas mal. C'est le machloket, c'est entre le Rambam et le Ravad. Dans Sof Ilchot Melachim, il y a marqué que à la fin des temps, l'agneau pétra avec le lion. C'est ça qu'on dit. Le Rambam il dit c'est un machal. C'est une métaphore, ça veut dire le petit agneau, c'est le peuple d'Israël entouré de 70 loups, ne sera plus dévoré par les loups. Qu'il soit bien clair, c'est pas parce que les loups n'auront plus d'appétit, mais c'est parce que quand ils essaieront de s'approcher, le petit agneau aura un pistolet, il dégainera plus vite que son ombre, et leur tirera une belle balle entre les yeux, ça les convaincra de ne plus d'approcher. Elles vont mourir de faim, les loups. Hein, les pauvres loups. Ils deviendront végétariens, qui laissent tomber cette petite fièvre. Donc il dit c'est un machal. Le Rava dit non, de Kipchuto. Et au moins, Kipchuto en Eretz Israël. C'est dit le Rava. Peut-être qu'en Eretz Israël, on a des arbres au goût des oranges. Il y avait à Tunis, il y avait le bois doux, tu te rappelles? C'est une branche, tu sais, c'est un goût sucré comme du caramel, un truc comme ça. La réglisse, non? Le citron doux. Les branches aussi étaient douces? Non, mais le citron. Non, c'est un iodar, mais il y avait des branches. Oui, les branches, c'est le réglisse, là. Mais c'est pas l'arbre. On appelait ça le bois doux. Oui, mais est-ce que c'était pas l'arbre du citron doux? Je sais pas. Ben, tu prenais ça dans la bouche toute la journée. La réglisse, c'est une racine. Hein? La réglisse, c'est une racine. Non, c'est des branches. J'ai même vu une fois à Mahani Ouda, ils le vendent, du bois doux. C'est Chazon Acharit Ayamin. C'est le seul arbre qui a pas péché. Top. Tama etz, yeketam appris. Donc, il explique, donc, qui tashuva aretz mecheta. Donc, la terre fera tchouva de sa faute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les cheminements de la vie.
המעשים, לא יהיו גורמים לחוץ, לחוץ בלשון לחצות, c'est-à-dire tous les comportements, tous les moyens de la vie ne réalisons plus une barrière, Be'ad al-Noam shel Haor idéali, qui nous empêchera de nous délecter des délices de la lumière idéale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, tous les moyens de la vie nous écartent de ce délice. À cette époque-là, ils ne réaliseront plus une entrave à ce délice. Donc, cet idéal qui est évidemment soutenu par des moyens propres, qui eux le mettent à l'œuvre. Maintenant, la tchouva elle-même, eh ben c'est pareil. Amazremet et aruach hapenimi, asher nitba bimsulot tehom shel haeder ve'efech hamegama idéalit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des actions qu'on fait qui réalisent une entrave à la lumière divine, qui ne permettent pas à la lumière divine de se dévoiler. De mauvaises actions. La teshuva mazremet et aruach hapenimi. La teshuva injecte ce nouvel esprit intérieur qui a sombré dans les tehom, c'est un tehom, la gouffre, voilà, le gouffre, ve'efech hamegama idéalit, tout ce qui est contraire à l'objectif idéal. Ça veut dire tout l'esprit de justice qui a été emprisonné, c'est-à-dire, rétroactivement, il s'avérera que dans toutes ces actions, même les négatives, on pourra y goûter le goût splendide de l'idéal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Chez Sdonot, après Nisruyot. Il y a toutes sortes de comportements qu'on a fait qui nous écartent de l'objectif divin. De fait, ils réalisent des entraves. Quand on fait tchouva, on vient d'expliquer que ces comportements eux-mêmes se transforment en sruyot. Ce sont les mêmes comportements, on n'a rien changé du comportement, mais on a injecté en lui une nouvelle pensée positive, qui ne pouvait pas apparaître à travers eux jusqu'à présent. Et voilà que cet arbre qui était immangeable, parce qu'il était tamé, il devient aussi sucré que le fruit. Il appartient aussi à la mégama. Ce qu'on avait expliqué, si vous vous rappelez, que de toute manière, quoi qu'on fasse, Dieu se sert de tout ce qu'on fait pour faire avancer le bien dans le monde. Quoi qu'on fasse. On ne peut pas foutre un croche-patte à Kadosh Baruch Hu. L'objectif divin est assuré. Le bien apparaîtra de toute manière. Avec notre accord ou sans notre accord, de toute manière, Dieu se servira de tout ce qu'on fait pour faire apparaître le bien, par toutes sortes de mécanismes de réaction. Quand tu fais énormément de mal, là, ça entraîne d'autres personnes de réagir très fortement pour le bien. Donc finalement, c'est toi qui as déclenché le bien dans ce monde. Donc tu pourrais dire, alors, je mérite une récompense. Non, tu vas au diable. Parce que toi, tu n'avais pas cette intention. Mais si tu fais tchouva, ça veut dire que tu as des remords de cette pensée négative. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une action qui est de toute manière enclenchée du bien. Et il y a une nouvelle pensée positive. Donc voilà, il y a du bien dans du bien. Donc cette action qui a priori jusqu'à présent était comme un arbre immangeable, c'est une action qui a aucune douceur divine, la même action apparaîtra en elle, la douceur divine, lorsque tu fais des choses. Comment c'est possible? C'est parce que j'ai fait une mauvaise action, quand j'ai fait une mauvaise action, il y a l'autre côté que genre, il y a la tchouva qui est toujours prévue, quoi qu'il arrive. Je comprends pas comment... Sur quoi exactement tu poses la question? Je comprends pas comment... Erofim Zdonot les Sruyot? Oui. Je répète, on en a déjà parlé la semaine dernière. Quoi que je fasse, de toute manière, Dieu fait apparaître le bien par ça. Non, vu que je fais du mal. Tu fais du mal et tu seras puni pour le mal que tu as fait, mais ne crois pas que tu as réussi à faire échouer les plans divins.
il s'en servira pour faire le bien dans le monde. Comment ça marche? Ouais, parce que Par exemple, toi, tu es quelqu'un de bien, tu es un tzaddik. Mais tu es endormi. Tu dors sur l'oreille, tu fais rien. Si celui-là, maintenant, il commence à faire des idioties très très sales, ça t'exaspère. D'un coup, tu te réveilles et tu vas le détruire. Pas lui seulement, c'est-à-dire tout le mal dans ce monde. Okay. Donc, il y avait une force latente, très très forte, qui était endormie. Grâce à lui, maintenant, elle explose. Un effet chimique, il a fait exploser, et toutes ces forces apparaissent dans ce monde. Et non seulement tu vas exterminer le mal qu'il a fait, si déjà tu es dans cette propulsion du bien, tu vas commencer à faire plein de bien dans ce monde. Donc, grâce à qui tu t'es éveillé? Grâce à lui. Donc, il mérite une récompense. Je ne parle pas de lui. Donc, il aille au diable, parce que lui, il voulait faire le mal. Mais de fait, son action a engendré du bien dans le monde. Mais non, s'il fait tchouva, de quoi il fait tchouva? On a dit, on ne peut pas changer les actions rétroactivement. On peut changer seulement les intentions. Mon intention était de faire des ravages, d'esquinter le bien dans ce monde. Et ça, j'en ai des remords atroces. Je veux pas. Donc, maintenant, il reste une pensée positive et une action positive, de fait. Donc, c'est une mitzvah. Même si l'action était mauvaise, de fait. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'action mauvaise, c'est ce qu'il te dit. Il n'y a qu'une Je donne un exemple. mauvaise. Est-ce que la mise à mort est une avéra? Ça dépend. Ouais, c'est bon. Si Stam, tu es énervé contre lui, tu prends un poignard, tu le poignardes, c'est une avéra. Ouais. Mais si tu as été mandaté pour être le bourreau du Beddin, quand tu mets à mort quelqu'un, tu fais une avéra ou une mitzvah? Ah, c'est bien. Une mitzvah. Donc, pas toujours. L'action elle-même n'a pas de couleur. Ça dépend de tes intentions. Maintenant, ce qui t'impurifie, et impurifie le peuple d'Israël, et impurifie l'existence entière, c'est pas l'action elle-même, c'est l'intention négative. C'est ça la touma. Maintenant, de cette intention, tu en reviens. Tu la veux plus. Tu la détestes, tu la haïs. Donc elle ne fait plus partie de ta personnalité, elle n'existe plus. Elle a disparu. Et plus encore, tu dis, si je pouvais, au lieu de lui jeter une pièce dans la figure pour l'humilier en public, si je pouvais lui donner cette pièce avec beaucoup d'amour pour l'aider, je l'aurais fait maintenant. Donc tu insuffles une nouvelle pensée positive dans le même acte qui a eu lieu. Donc cette avéra se transforme en mitzvah. Et ça veut dire que ça peut influencer la personne avec qui j'ai fait l'avéra? Ça, c'est un autre problème, maintenant, comment aller le consoler. On prend un exemple plus simple entre nous et Dieu. L'homme, il faut essayer de lui demander pardon. Il ne suffit pas de demander pardon à Dieu et moi d'avoir des remords. Il faut aussi corriger les dégâts que j'ai faits. Parce qu'on dit ça répare. On dit ça répare. Ben Adam Lachavero, Elion Kippurim Mechaper. Ok, mais. Parce qu'il y a un autre facteur dans l'histoire, c'est celui qui a créé des dégâts. Oui, c'est donc ça. Il faut faire en sorte qu'il te pardonne. Et mets-toi à plat ventre jusqu'à qu'il te pardonne. D'abord, tu lui rembourses son argent, et si tu l'as vexé en public, tu dois demander pardon au public, etc. Des fois, il est mort, donc c'est plus compliqué. J'étais une fois témoin dans un tel événement. Il m'a dit, tu peux venir? Je dis oui. Alors, on m'emmène au cimetière, et le bonhomme, il vient devant la tombe du truc, avec 10 personnes, et il dit, ce qu'il Khatat il Eloé Israël, les ploni. En plus, il raconte ce qu'il a fait. Il faut avoir du cran pour le faire. On doit avoir la mabache. En même temps, il est mort. Hein? Il a plus la boucha, c'est plus facile. Il y a une personne qui écoute quand même. Il s'est fait humilier. Et j'ai même vu ça une fois, il y a environ 35 ans de cela. J'ai pris un Shabbat à Ramot. J'étais invité chez un copain. Après la tfila, un mec, il monte sur la teva. Et devant tout le monde, il dit ça. Rabotai, j'ai humilié cette personne en public la semaine dernière, à l'époque, je suis il faut avoir du cran pour le faire. Hein. C'est ça qui voit. C'est un machine minime. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, il fera un truc pareil. Je m'en fous, on se débrouillera. Oui, après ça peut. C'est ma minime, etc. Et qui comprennent que l'essentiel dans la vie, c'est pas les 70 ans banals qu'on vit dans ce monde, mais c'est notre éternité. Donc ça vaut le coup de se faire humilier une seconde pour avoir épuré ton âme pour l'éternité, qui elle est ta véritable réalité. Donc il faut croire en Dieu tout simplement pour le faire. C'est clair? Ouais, ça, et après, en faisant cet acte, on peut influencer d'autres personnes. À faire le bien. Ouais. Ouais, bien sûr. En plus,
Si moi, je vois non seulement cela, quand tu es présent à une telle situation, mais toi aussi, tu as énormément de remords de tout le mal que tu as fait, ça peut t'inciter à faire pareil. D'où l'importance de raconter les Sipourei Tzadikim. Parce que ça motive les autres à faire le bien. C'est ce qu'on fait quand on fait un espède, par exemple. Quand on fait un espède, pourquoi on fait un espède? Parce qu'il y avait une grande lumière parmi nous qui a disparu. Ben, c'est dommage pour toute cette énergie positive qui va disparaître. Bon, on va faire en sorte maintenant de partager cette énergie parmi tous les présents. Quand tu racontes avec beaucoup d'enthousiasme tout le bien que cette personne a fait, alors les présents, quand ils écoutent ça, ça leur donne envie de faire la même chose. Et chacun va être affecté d'une manière différente. Celui-là, ça va l'enthousiasmer, la tzedaka qu'il faisait, l'autre, le sionisme qu'il faisait. Chacun va prendre une partie de sa personnalité. Et de fait, cette personnalité reste dans ce monde. Et tout ça vient d'Isruto Shel Niftar. Parce que si ce n'était lui, ces gens n'auraient pas progressé. Donc c'est lui la cause de cette progression. Donc tout ça vient à son mérite. C'est ça qu'on a Ilou Neshama. Les gens ils croient que c'est de la magie noire. On va dire Kaddish, c'est Gadal, Kadash et Mamba, Abracadabra. Et des fois ils se font la guerre pour faire le Kaddish. Ils se tabassent l'un l'autre. Ou bien ils font des coups de coupe pour piquer leur mood pour être Hazan. Je te promets que tu as fait que du mal aux morts. C'est pas de la magie noire. Si tu as rajouté du bien dans ce monde, qui a été causé par cette personne, ce défunt, et ben tout ce bien lui revient de droit. Donc pas d'Afka Kaddish. Tu fais d'Asdaka, ou bien, je sais pas, tu écris un livre, peu importe. Même si on ne le dit pas. Quoi, qu'est-ce qu'on dit pas? Parce qu'on a dit, on a appris que dans la fila pour quelqu'un, on n'est pas obligé de dire le nom. On peut le faire, en fait, avec une... ça veut dire, le fait même qu'on existe, forcément, nos grands-parents, ils ont le mérite de toutes les choses qu'on fait. Zara, on n'a pas besoin de le dire à chaque fois. Bara, Mezake, l'enfant apporte du mérite à son père. Kiou, Kal'adavoua, c'est la cuisse de son père. Tout ce que tu fais dans ce monde, c'est grâce à ton père. Mais non, même les sales choses que tu fais, c'est à cause de ton père. C'est lui qui t'a induit en erreur. Si c'est lui qui t'a foutu des fausses conceptions dans ta tête, et suite à ces fausses conceptions, c'est parce qu'on a étudié, tu te comportes de manière négative, ben tout aussi va aussi sur ton compte. Mais dans tous les bons comportements que tu as, suite aux bonnes conceptions que tu as reçues de ton père, ça lui revient en mérite. Regardez par exemple ce livre qu'on est en train d'étudier. Chacun de nous, à la suite de cette étude, on a progressé moralement dans nos aspirations, etc. Tout ça revient en Afrique. Il y a des millions de personnes qui ont étudié cela. Ouais, imaginez quelqu'un qui a laissé dans ce monde un livre de Kvira, ou un livre de pornographie, ou un film de pornographie. Tous les gens qui pêchent, ça revient aussi sur son compte. Pour l'éternité. Donc, toutes les entreprises positives que tu as laissées dans ce monde te feront élever pour l'éternité. Car dans le monde des Neshamot, il n'y a aucune possibilité de s'élever de toi-même. Il n'y a que dans ce monde où on peut progresser. Là-bas, tu es statique. À moins que tu aies laissé tes empreintes dans ce monde. Tu as ensemencé des graines dans ce monde qui vont donner des fruits. Donc, tu as laissé un livre. Imagine quelqu'un qui, je sais pas, il a mis sur pied une école qui réhabilite les délinquants et qui les remet dans le bon chemin. Les enfants qui... Ben, tous les enfants qui passeront par ces écoles et qui seront améliorés grâce à lui, tout ça lui revient en mérite pour l'éternité. Et de même, dans l'autre sens, dans le Gérard. Quelqu'un qui a laissé des saletés dans ce monde. Mais toutes ces saletés lui reviennent aussi de droit. C'est clair? Top. Alors, on en était dans le texte, on revoit, donc, on va remonter comme ça, on termine comme ça. Donc, la teshuva atzma, ce qu'on vient d'expliquer, la teshuva elle-même, amazremet et arwah benimi, qui fait affluer cet esprit interne, asher nidba mimsulot tehom shel ha'eder, qui avait sombré dans l'abîme, qui était le contraire même de l'objectif idéal. Maintenant on donne de l'espace, on fait respirer cet esprit qui, jusqu'à présent, avait été intégré, on va dire, dans quelque chose d'angoissant, c'est-à-dire d'étriqué, d'étouffant.
Titen ose la ruach. Maintenant, on donnera beaucoup de plus de force à cet esprit. La ruach idéali, l'ardor betokpo, lui permettant de pénétrer dans toute sa vigueur. Gam bechelke kol hamarchirim harabim, dans tous les moyens qu'il avait fait jusqu'à présent, qui jusqu'à présent étaient négatifs. Ou mikulam, et de tous, c'est-à-dire aussi bien les comportements positifs que les négatifs, mekulam, yutam tarmo shelaziv sera ressenti, goûté, le goût de la splendeur de l'idéal. Velo isa od adam cherpat ha'atzlut peder ha'chayim amitiyim, et l'homme ne ressentira plus cette fainéantise dans son objectif. C'est-à-dire, la hatzlut, c'est ça qui t'amène à... Non, pas seulement ça. Si on revient au début du texte, à ne pas trop investir dans les moyens. Pourquoi tu es paresseux? Parce que ça te procure aucun plaisir. Tu vois bien un gosse, par exemple, tu dis il faut aller à l'école, il bourdonne. Tu dis on va à un tioul, à 5h du matin il est sur ses pieds. Mais parce que ça lui procure aucun plaisir. Ben c'est pareil, quand tu galères dans les moyens et que tu n'y goûtes aucun goût doux, c'est ça ce qui t'amène à la paresse. Mais lorsque tu t'élèveras et tu seras à la hauteur de goûter l'idéal déjà dans le moyen, il n'y aura plus de paresse. Tu seras toujours en zrizout. La zrizout, elle provient du fait de l'amour de l'objectif. Et non pas seulement l'amour de l'objectif, la capacité de voir l'objectif déjà dans les moyens, et c'est ça qui te rend en zrizout. Quand tu n'es pas à ce niveau, tu es toujours en tzlout. Tu traînes la patte. Clair? Donc, tarotse, toujours, tarat. Il faut toujours voir les racines de la Shonakot, c'est pas par hasard. Quand tu veux quelque chose, à tarat, tu cours. Mais basof, à ta meroutse. Et après, tu es satisfait. Donc, on termine sur ça, bonne note.